Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je vais juste attendre qu'il y ait quelques personnes qui arrivent sur ce direct. On lâche rien, 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 on lâche rien. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je vais juste attendre quelques instants qu'il y ait quelques personnes qui arrivent sur ce direct. N'hésitez pas à partager un max pour ce délibéré historique. Allez, bonsoir à toutes et à tous, c'est Chris Momo pour le syndicat des Gilets jaunes et on a déjà communiqué mais je tenais à faire un petit direct notamment pour que les marchands de merguez qui nous ont attaqués puissent bien le voir et leur démontrer notre détermination et que tu peux faire autant de faux témoignages que tu veux, tu peux taper en dessous de la ceinture autant que tu veux, tu peux mentir autant que tu veux. La vérité finit toujours par arriver. Vous connaissez ce vieil adage, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Et ben là, on est en plein dans ce cas de figure-là. Comme vous le savez, le syndicat des Gilets jaunes est un syndicat indépendant qui porte les revendications des Gilets jaunes. Je vous invite à aller sur notre site internet et à lire nos statuts, notre charte de principe et comment on fonctionne. Et surtout se démarque par son fonctionnement qui est vraiment en dehors de tout fonctionnement traditionnel des syndicats qu'on peut voir aujourd'hui. Quels sont les principes du syndicat des Gilets jaunes? Et je vais vraiment aller jusqu'au bout du principe du syndicat des Gilets jaunes. Nous sommes un syndicat indépendant financièrement, première chose, c'est-à-dire que nous ne touchons aucune subvention ni aucune aide financière des entreprises ou de l'État. Donc nous ne touchons aucune aide financière, pas un euro. Nous vivons uniquement des cotisations de nos adhérents, sachant que ces cotisations sont calculées au prorata des revenus de ce que gagnent nos adhérents. C'est-à-dire que moins ils gagnent, moins ils payent. Dans tous les cas, il s'agit d'une somme dérisoire qui est versée tous les mois par nos adhérents et qui ne les met pas en difficulté financière et qui permet donc au syndicat des Gilets jaunes de fonctionner, c'est-à-dire dans ses frais de transport, dans ses frais de justice, dans les différents frais à engager pour faire fonctionner le syndicat. Première chose. Deuxième chose, tous nos syndicalistes sont à voix égale. Un adhérent égale une voix, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun syndicaliste Gilet jaune qui est dans une logique hiérarchique et qui est au-dessus d'un autre. Chaque syndicaliste peut faire valoir sa voix à partir du moment où il est adhérent, comme il l'entend, tant qu'il respecte, bien sûr, notre charte de principe et nos statuts. Donc, nous sommes dans de l'anarcho-syndicalisme, c'est-à-dire de l'autogestion où chaque syndicaliste se défend au sein de son entreprise, de sa collectivité ou même à travers des actions dans l'espace public. Chacun de ces syndicalistes dispose d'un mandat impératif et révocatoire. Mandat impératif et révocatoire, c'est-à-dire que tous les syndicalistes qui sont au sein de l'Union des syndicats des Gilets jaunes, s'ils ne respectent pas le mandat pour lequel ils ont été mandatés, ils sont tout simplement révoqués par la majorité des adhérents. On fait une assemblée générale extraordinaire et on révoque immédiatement si un de nos syndicalistes a été pris à signer un accord avec le patronat dans notre dos, s'il négocie des conditions défavorables aux salariés, s'il est dans la compromission, dans la corruption, il est révoqué immédiatement. La transparence, on filme un maximum de ce qu'on fait, que ce soit les réunions de négociation, que ce soit nos actions sur le terrain. Nous sommes d'une transparence totale sur tout ce qui s'exerce au sein du syndicat. Et donc tout ce que je viens de vous dire là, qui reflète normalement le fonctionnement d'un syndicalisme révolutionnaire traditionnel, est totalement inexistante dans les autres structures. Ce sont des structures pyramidales, avec un pouvoir central, qui est en compromission et en corruption directe avec les pouvoirs publics et les entreprises. Arrêtez de vous mentir, tout le monde le sait.
faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Et pour ceux qui ne le verraient pas, je vous invite tout simplement à lire les bouquins excellents de Roger Langlais, qui parlent de dérives, de trahison et de corruption au sein de ces plus grandes centrales syndicales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ces immenses centrales syndicales que j'ai nommées dans le titre de ce live nous ont attaqués en justice. Asseyez-vous bien. Alors là, c'est le moment où il faut bien s'asseoir, parce que après ma petite présentation, je vais vous dire de quoi elles nous ont accusés. Elles nous accusent d'être opaques sur notre gestion budgétaire, alors que nous sommes le syndicat le plus transparent concernant la question. Ils nous accusent de faire de la politique. Ils nous accusent de faire de la politique alors que le prosélytisme au sein du syndicat est une des conditions qui pourrait vous faire révoquer, c'est-à-dire que si vous faites du prosélytisme pour un parti politique avec l'étiquette syndicat gilet jaune, vous êtes révoqué immédiatement. C'est une des conditions qui permet votre révocation. Et ce qui est super intéressant, c'est que l'ensemble de ces syndicats qui passent leur temps à faire du prosélytisme, la plupart du temps pour des partis de gauche, font du prosélytisme politique, se positionnent à chaque élection politique, sont bras dessus, bras dessous avec le patronat, avec des élus politiques, ne cachent pas leurs affiliations d'ailleurs avec ces derniers partis politiques. Donc on nous accuse de faire de la politique. Tout ce dont ces centrales syndicales nous ont accusé, c'est ce qu'on appelle de l'inversion accusatoire. C'est ce qu'on appelle de l'inversion accusatoire. C'est une stratégie qui est très répandue par les représentants en place de toutes sortes, qu'ils soient politiques, syndicaux, d'entreprises. Tous ceux qui captent la représentativité d'adhérents sont très souvent, quand ils sont pris les mains dans le sac, dans l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que ces centrales syndicales, et je le dis haut et fort, qui sont les plus corrompues qu'on ait jamais vues, je n'ai jamais vu autant de corruption en veux-tu en voilà que dans ces milieux, nous l'avons démontré à de maintes reprises dans nos vidéos. C'est-à-dire que ces syndicats qui sont les plus corrompus au monde, qui sont politisés à fond de balle, qui sont hiérarchisés à fond de balle, nous accusent de tout ça. Du coup, c'est quand même super intéressant, c'est qu'on a créé, suite à la révolte des Gilets jaunes et l'inefficacité et la trahison des centrales syndicales traditionnelles, nous avons décidé de créer un syndicat d'un point de vue statutaire et dans son fonctionnement actif, qui colle parfaitement à ce qu'attend le peuple et qui perpétue la tradition de nos anciens dans un paradigme révolutionnaire. Ces centrales syndicales qui représentent tout le reste, tout le contraire, ces centrales syndicales donc qui représentent tout le contraire, nous accusent de faire de la politique, d'être opaques, d'être une mafia. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. On est accusé par la CGT, la FO, l'UNSA, d'être une mafia, nous, syndicats des Gilets jaunes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le syndicat des Gilets jaunes, étant très récent et indépendant financièrement, bénéficie d'une trésorerie ridicule qui lui permet à peine de fonctionner. Il y a beaucoup d'argent qu'on met nous-mêmes de notre poche ou qu'on va mendier à droite à gauche pour pouvoir fonctionner, tellement on n'a pas beaucoup de thunes. Et c'était d'ailleurs le but de l'opération également de ces syndicats en nous attaquant, c'est de nous assécher financièrement en frais de justice. Puisqu'ils savent très bien, toutes ces centrales, que toutes leurs accusations sont du pipeau, mais ils souhaitaient absolument nous faire raquer un max pour qu'on mette la clé sous la porte. C'était le premier but de l'opération. J'avoue qu'ils nous ont fait mal financièrement, mais on est toujours là et on s'en fout parce que avec ou sans finance, de toute façon, on continuera à exister. On continuera à exister et à défendre toutes les personnes qui sont dans la détresse sociale. Donc, c'est assez intéressant. Oui, effectivement, Tina Nana, qui m'a l'air d'être un beau troll, oui, Sud et Solidaire ne sont pas cités d'ailleurs, ne sont pas cités dans la description de cette vidéo, mais peu importe. Là, je m'attaque à ceux qui nous ont fait un procès, ceux qui sont cités dans le titre de cette vidéo. Donc oui, effectivement, l'inversion accusatoire, on la retrouve beaucoup dans le syndicalisme et en général dans cette société, c'est-à-dire que on accuse les victimes d'être des bourreaux, on accuse les bourreaux d'être des victimes, on remplace systématiquement, on renverse la charge de la preuve et les différents protagonistes de ce qu'il se passe. Et bien sachez que, comme je le disais tout à l'heure,
le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier, puisque tous ces syndicats avec un seul et même avocat, je le dis et je le répète, avec un seul et même avocat, ont décidé d'une forme juridique exceptionnelle d'instruction où on a pu avoir la parole que 10 minutes et eux tous en concerto et en complémentarité nous ont allumé la tronche, donc ils ont été vraiment doués. Ils ont été vraiment doués, c'est-à-dire qu'ils ont fait une grande coalition, ils y ont mis beaucoup de moyens pour que la forme de procédure nous soit le plus défavorable possible, avec un seul et même avocat pour nous couler. Clairement, c'est une opération, une coalition oligarchique, je le dis oligarchique, puisque les syndicats, les centrales syndicales traditionnelles, comme vous le savez, et arrêtons de nous mentir, sinon des sources en veux-tu en voilà, on en a à foison, ces centrales syndicales sont bien évidemment les meilleurs alliés de l'oligarchie que les Gilets jaunes tentent de défaire depuis 2018. Donc, ils ont passé des mois et des mois avec des juristes, des avocats, en claquant un max de pognon pour couler le syndicat des Gilets jaunes pour que nous puissions pas faire campagne auprès des TPE, PME, qui sont des toutes petites entreprises, qui nous permettrait effectivement de pouvoir nous implanter dans un maximum de ces petites entreprises, de faire une coalition, de créer des coopératives, des systèmes de mutualisation, d'entraide, de solidarité, et d'émanciper tout doucement les petits travailleurs et petits entrepreneurs de ce système pyramidal et oligarchique capitaliste. Donc ils ont mis vraiment les paquets, les moyens pour nous couler, et ils n'ont pas réussi, car nous avons perdu en première instance, nous nous sommes pourvus en cassation et nous avons gagné. Nous avons gagné en cassation puisque la vérité est ce qu'elle est. Vous pouvez essayer de la maquiller, vous pouvez essayer de la retourner, vous pouvez essayer de la travestir autant que vous le voulez. La vérité, c'est la vérité. Et quand elle éclate au grand jour, elle éclate au grand jour. Donc nous avons gagné en cours de cassation et nous allons donc pouvoir faire campagne auprès des TPE, PME. Et ouais les amis, ça c'est une super nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a plus de 5 millions de salariés qui vont recevoir un tract du syndicat des Gilets jaunes dans leur entreprise et qui vont pouvoir du coup se représenter eux-mêmes en tant que syndicalistes Gilets jaunes comme le prévoient nos statuts, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas déléguer leur représentation à du personnel qui va les maltraiter. Chaque syndicaliste Gilets jaunes se représente par lui-même et se défend par lui-même. Donc voilà, on est dans une victoire qui est historique. Je vous laisse imaginer une coalition de milliardaires contre une petite structure syndicale Gilets jaunes en plus, donc avec une connotation qui nous dessert fatalement dans ce pays et qui dispose d'une trésorerie ridicule pour se défendre. On a défoncé les marchands de merguez à plat de couture. Maintenant, je voudrais finir cette vidéo sur un point qui me semble être le plus intéressant dans tout ça. Car on joue pas la gagne, on joue pas la gagne. On ne joue pas la gagne, bien évidemment. On s'en fout de la gagne. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire valoir la dignité humaine pour tous et pour le plus grand nombre. Que ce soit avec du syndicalisme, de l'associatif, de l'action citoyenne, de l'action humaine, peu importe. Tous les faisceaux de nos structures, parce qu'on a plusieurs structures, des coopératives, des syndicats, etc., vont vers un même paradigme. L'émancipation, tout simplement, des citoyens et la dignité pour tous. Et la préservation du bien commun. Et donc, je voudrais finir cette vidéo pour moi sur le point qui est le plus important, puisque ces centrales syndicales ont donné énormément de temps, d'argent. Elles se sont mises d'accord tout ensemble, ce qui n'arrive apparemment jamais quand on regarde les récits. Elles ont fait tout ça contre le syndicat des Gilets jaunes. Par contre, au moment de la pandémie Covid-19, silence radio, on les a pas vus. Ils ont laissé crever les gens dans la précarité, ils n'ont pas défendu les suspendus, ils ont laissé passer toutes les lois liberticides sans broncher, ils les ont même soutenus, soi-disant pour la santé publique. Faut bien se rappeler de la trahison de ces sociotraîtres. Les Gilets jaunes, ils nous ont craché. Il y a des syndicalistes de base qui étaient parmi les Gilets jaunes, je ne le renie pas, toutes centrales confondues. Je parle des centrales syndicales, opaques, hiérarchiques, autoritaires et corrompues. Ces centrales syndicales, pendant les Gilets jaunes, nous ont condamnés, nous ont traités de fascistes, n'ont pas voulu se joindre à nous, alors que si on est apparu, c'est bien à cause de leur défaillance pendant des décennies.
Sur les milliards d'euros envoyés à l'Ukraine, etc., on les entend pas. Sur les 12 millions de pauvres, sur les 500 000 sans-abri, dont 50 000 enfants, sur les millions de personnes mal logées, sur les travailleurs qui dorment dans leur voiture, sur la disparition fulgurante de tous nos conquis sociaux de nos anciens, on ne les entend jamais, ils ont jamais fait de coalition, ils ont jamais fait un immense mouvement pour bloquer la Macronie, mais là, contre le syndicat des Gilets jaunes, première historique, convergence intersyndicale de toutes les centrales principales, un seul et même avocat, une instruction super costaud avec une forme qui nous a mis en grande difficulté. Du coup, ma grande question est celle-ci. Chère centrale syndicale représentative majoritaire, est-ce que votre combat quotidien est de s'attaquer aux structures qui font vraiment valoir la dignité humaine, l'utilité sociale, l'intérêt général et la préservation du bien commun? Est-ce que, en fait, finalement, votre combat principal ne serait pas celui-là, c'est-à-dire être une opposition contrôlée, considérée comme une réelle opposition, et couler tous ceux qui essaieraient de leur faire de l'ombre? Je pense que du coup, avec cette instruction, on a la réponse. Avec cette instruction qui a été faite à notre rencontre, on a la réponse. Et on peut supposer que ce n'est pas la première et la dernière instruction. Bien évidemment, je pense qu'ils vont revenir à la charge. Ils ont impliqué également des médias avec eux, des médias qui ont relayé des soi-disant affaires de corruption parmi le syndicat des Gilets jaunes, qui ont été relayées notamment par Le Monde, et donc qui sont totalement diffamatoires puisque la Cour de cassation nous donne raison. Ils ont employé également des syndicalistes en interne très haut placés pour se faire passer pour des syndicats gilets jaunes, faire des magouilles, et pour que ça nous éclabousse, ça n'a pas fonctionné non plus. Ils essayent tout un tas de coups tordus dans notre dos, sous la ceinture, pour essayer de nous couler. Mais je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai, chers marchands de merguez. Vous n'arriverez jamais à nous couler, puisque quand bien même vous arriviez à nous faire mettre la clé sous la porte d'un point de vue financier ou juridique, on a prévu bien évidemment tout un tas de dispositions aux alentours pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. Il est trop tard. Le problème, c'est que vous vous réveillez trop tard. On a commencé à devenir inquiétant pour vous récemment. Vous vous êtes réveillé récemment et maintenant vous pouvez plus nous couler. On est trop bien assis, on est trop bien entouré et on a pu se former les uns les autres et savoir comment ça fonctionne et faire valoir la loi en toutes circonstances sans s'énerver et en restant calme. Du coup, voilà, petit message aussi pour les internautes qui regarderont ce direct et qui sont encore affiliés à ces syndicats. Je ne remets pas en question la bonne foi de nombreux syndicalistes de ces centrales de la base, dans les unions locales, etc. Il y en a tout un tas qui veulent faire le boulot, mais ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas faire le boulot car ils sont pieds et poings liés par leur centrale syndicale. Donc si vous voulez un syndicat qui n'est pas pieds et poings liés par une centrale, qui fonctionne en gouvernance partagée, où chaque adhérent a le même pouvoir de décision qu'un autre et peut faire du syndicalisme comme bon l'entend, vous avez le syndicat des Gilets jaunes. Je vous rappelle aussi que la double adhésion est possible. Vous pouvez adhérer dans 2 syndicats. Vous pouvez soit quitter votre syndicat, nous rejoindre, vous pouvez adhérer dans 2 syndicats. En tout cas, sachez que contribuer au syndicat des Gilets jaunes, c'est contribuer à un syndicat qui est réellement indépendant, où les syndicalistes donnent de leur sueur et de leur temps pour autrui sans se mettre un seul centime dans la poche, si ce n'est le défraiement de leurs frais kilométriques, c'est tout. Donc voilà. Donc, chers marchands de merguez, on vous remercie pour cette mise en lumière, parce que grâce à cette instruction que vous avez faite sur nous, ça va mettre en lumière ce que vous êtes réellement et non pas ce que vous prétendez être au quotidien. Et ça va mettre en lumière aussi, justement, notre syndicat qui se veut très performant depuis sa création. Effectivement, on a un rapport d'activité qui met la branlée à tous les autres syndicats avec très peu de moyens. On leur met tous la branlée en termes de victoire juridique au tribunal, en termes de négociations favorables aux salariés, au fait d'avoir cassé des accords, au fait d'avoir convaincu des entrepreneurs de passer de modèle compétitif à coopératif. On est en train de mettre la branlée à tout le monde. Donc, en même temps, c'est pas compliqué.
il n'y a pas besoin de se jeter des fleurs, c'est vraiment pas compliqué puisque tous les autres sont complètement corrompus, pieds et poings liés et main dans la main avec le patronat et la Macronie. Donc c'est pas très complexe en réalité. On fait juste notre taf et on n'invente rien, on perpétue simplement la tradition des anciens et on reprend ce qu'ont dit les gilets jaunes qui collaient de toute façon à ce que disaient les anciens. Donc voilà, vous ne pourrez pas nous couler, on est là, toujours là, on ne lâche rien et maintenant on va pouvoir rigoler parce que ça va monter en puissance, on va pouvoir montrer encore plus qui vous êtes et montrer encore plus qui nous sommes. Donc l'inversion accusatoire, la diffamation, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne qu'un temps, vraiment à court terme, mais après c'est finito quoi, vous l'avez dans l'os. Comme maintenant. Donc merci pour la mise en lumière de notre syndicat et de votre réel visage. Je pense que les gens maintenant savent à quoi s'attendre avec vous. Force et honneur, on lâche rien.